exposé, je vous ai demandé de résoudre l'inéquation suivante, 2x moins 4 facteur de 4x moins 6 inférieur ou égal à 0. On va donc s'occuper, comme tout à l'heure, dans un premier temps, des deux expressions du premier degré, 2x moins 4 et 4x moins 6. On va établir leur tableau de signes pour pouvoir préparer le tableau de signes général. J'ai déjà laissé le rappel sur le signe du produit de deux nombres. Commençons par la première expression 2x moins 4. Pour cette première expression, on va donc chercher quand est-ce que 2x moins 4 est égal à 0. Donc, toujours les deux possibilités, je vais passer un peu vite. On passe le moins 4 de l'autre côté, 2x égale 4. Le 2 qui est en multiplié passe en divisé de l'autre côté, qui donne comme résultat 2. Ou alors on passe par la petite formule vue en cours, le moins b sur a, sachant que dans l'expression 2x moins 4, le a c'est le coefficient du x, a égale 2, et le b c'est le nombre seul, b égale moins 4. Moins b sur a donne donc moins 4 sur 2, et moins 4 sur 2 qui donne 2 aussi. On prépare donc le tableau de signes. On va étudier le signe de 2x moins 4 pour x variant de moins l'infini à plus l'infini. On positionne d'abord la valeur qui annule l'expression de 2x moins 4, donc le 2 qu'on a trouvé précédemment. Puis, on regarde le signe de a. A étant égal à 2, il est positif. 2x moins 4 est l'expression d'une fonction qui serait croissante. 2x moins 4 est donc aussi l'équation d'une droite qui monte. Et si cette droite monte, elle part des moins pour aller vers les plus. Même démarche autour de la seconde expression du premier degré. Si vous voulez corriger quelque chose, vous faites une pause au niveau de la vidéo, sinon nous continuons. Deuxième expression 4x moins 6. Nous recherchons quand est-ce que 4x moins 6 est égal à 0. Même chose, le moins 6 passe de l'autre côté, 4x égale 6. Et le 4, qui est un multiplié du x, va passer en division, qui donne comme résultat 1,5. Deuxième possibilité toujours, utiliser la formule le moins b sur a. Dans l'expression 4x moins 6, le a est le coefficient du x, a égale 4. Le b est le nombre seul, b égale moins 6. D'où moins b sur a est égal à moins le nombre b, donc moins 6 sur 4, qui donne de la même manière 1,5. On prépare aussi le tableau de signes pour x variant de moins l'infini à plus l'infini. On positionne l'antécédent de 0. L'antécédent de 0, c'est 3,5 ou 1,5. On regarde le signe de a étant positif. De nouveau, on a 4x moins 6 qui est l'expression d'une fonction croissante, ou 4x moins 6 qui est l'équation d'une droite qui monte, c'est-à-dire qui part des moins pour aller vers les plus. On va donc pouvoir faire notre tableau récapitulatif. Dans ce tableau récapitulatif, pour x variant toujours de moins l'infini à plus l'infini, une ligne contiendra le signe de la première expression, une ligne contiendra le signe de la deuxième expression, une ligne contiendra le signe du produit. On positionne d'abord les deux antécédents de 0. Attention, les deux antécédents de 0 sont 2 et 3,5, 1,5. Or, le 3,5 est inférieur à 2. C'est ce que je vous avais dit dans la partie cours. Ce n'est pas l'ordre ici qui compte, mais bien l'ordre des deux valeurs que l'on a positionnées sur l'axe des réels. Conséquence, je positionne le 3,5 avant le 2. Le 3,5, c'est l'antécédent de 0 de l'expression 4x moins 6. Conséquence, je mets 0 en dessous de 3,5 sur la ligne du signe de 4x moins 6. Je fais de même pour le deuxième nombre pour 2. Je mets 0 sur la ligne de 2x moins 4, puisque 2 est l'antécédent de 0 pour l'expression 2x moins 4. Je n'ai plus qu'à remplir mes cases, mais auparavant, je peux déjà aussi noter ce qui va se passer au niveau de la dernière ligne. Si la deuxième expression vaut 0 en 3,5, un produit de facteurs est nul si l'un des facteurs au moins est nul. 0 fois quelque chose fera 0. Et même remarque au niveau de la deuxième valeur, du 2. Maintenant, je vais remplir mes lignes. Dans l'expression 2x moins 4, de moins l'infini à 2, les signes étaient négatifs. De moins l'infini à 2, je vais donc positionner des moins dans les deux cases disponibles. Par contre, après 2 et de 2 jusque plus l'infini, les images sont positives. Je mets donc un plus dans la case correspondante de 2 à plus l'infini, toujours sur cette ligne de 2x moins 4. Je m'intéresse maintenant à 4x moins 6, j'avais préparé le tableau de signes. Le tableau de signes me dit que de moins l'infini à 3,5, les images sont négatives.
Donc de moins l'infini à 3 demi, les images sont négatives. Et par contre, de 3 demi à plus l'infini, les images sont positives. Donc de 3 demi à plus l'infini, les images doivent être positives. Je vais m'intéresser maintenant au produit. Dans le premier intervalle défini, de moins l'infini à 3 demi, la première expression donne une valeur négative, la deuxième expression donne une valeur négative, et un moins que multiplie un moins que multiplie un moins, donne un plus. Dans le deuxième intervalle, de 3 demi à 2, la première expression donne un moins, la deuxième expression un plus, or un moins que multiplie un plus fait un moins. Et enfin, dans le dernier intervalle, de 2 à plus l'infini, les deux expressions sont positives. Le produit de deux nombres positifs est un nombre positif. Je vais donc pouvoir m'occuper maintenant de trouver la solution d'une équation. Or, la demande était de trouver lorsque 2x-4 facteur de 4x-6 était inférieur ou égal à 0. Inférieur ou égal à 0, c'est moins. Donc sur la ligne du produit, je cherche où est-ce que j'ai moins. J'ai moins donc ici, entre 3 demi et 2. Entre 3 demi et 2. Je vais m'intéresser aux bornes de l'intervalle. La demande, c'est inférieur ou égal à 0. Ah, il est 6 heures. La demande, c'est inférieur ou égal à 0. Donc, j'ai le droit d'être égal à 0. Si j'ai le droit d'être égal à 0, en 3 demi, je mets un intervalle fermé. J'ai le droit d'être égal à 0. En 2, je mets aussi un intervalle fermé. La solution est donc l'intervalle fermé 3 demi, 2. Ou 1,52 si vous avez laissé le 1,5. On va regarder de la même manière que précédemment l'interprétation graphique de cette solution. J'ai donc saisi dans la calculatrice, et je vous laisse le faire, vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous le voulez au niveau de la vôtre, l'expression qui nous est demandée, 2x-4 facteur de 4x-6. Une fois que j'ai mis cette expression, voilà la fenêtre idéale pour visualiser la courbe. Celle-là, je vous la propose puisque ce n'est jamais la même. Donc je vous laisse aussi valider ça sur votre calculatrice. Vous pouvez mettre la vidéo en pause. X-min, moins 1. X-max, 4. J'ai laissé une graduation sur l'axe des X à 1. Y-min, moins 1. Y-max, 3. Et j'ai remis une graduation sur l'axe des Y à 1. La courbe que me propose la calculatrice est la suivante. Donc, même remarque que précédemment, et évidemment ce n'est pas une droite, puisque je multiplie deux expressions du premier degré, x fois x me donnera une expression du second degré. J'ai donc une courbe particulière. Mais cette courbe particulière, moi ce qui m'intéressait, c'était la solution. Or, je cherchais à savoir quand est-ce qu'elle était inférieure ou égale à 0. Et la solution que nous avons trouvée algébriquement précédemment, c'était l'intervalle fermé 3 demi 2. Eh bien, on voit au niveau de la courbe qu'en effet, donc avec une graduation de 1, c'est bien entre 1,5 et 2 que les images se trouvent en dessous de l'axe des abscisses, donc négatives. Voilà, merci et désolé pour les petits moments un peu particuliers, et notamment l'horloge qui a sonné.